Après avoir affronté des équipes aux États-Unis ainsi que l'équipe nationale cubaine, place maintenant aux Japonais au stade municipal. Parcours sur ce sport merveilleux au Japon. Une seconde visite dans la capitale. Une seconde fois, nos amis japonais auront été ravis par les charmes et la sécurité de la ville. Loggia au Concorde, la beauté de la Grande Allée et la vue sur le Saint-Laurent auront gagné le cœur de nos visiteurs. Oh man, we came down the main street right there next to the hotel, and you can kind of oversee into the river right there. So beautiful. Oh, yeah. The architecture, just the buildings, and so many people outside. Everybody's outside. So much energy in the city. It's amazing. I loved it. Malgré 2 revers à Québec sur 3 rencontres, la formation du Soleil Levant se voulait plus complète que celle qui était en nos murs l'année dernière. Disons que l'expérience acquise permettait de mieux préparer l'an 2. This year is a team a lot better than what we had last year. Completely different. A couple of the guys returned from last year, but a whole different team. A lot stronger. The gaps that we didn't have last year, we filled. We made sure we filled them this year. We had a better idea of coming into what the league was based on and what holes that we needed to fill that the guys didn't have, and we did a lot better job filling them this year. Competing a lot better in the league, giving these guys a better idea of what Japanese baseball is really about. Le baseball au Japon est une véritable religion. D'un sport très populaire à une véritable fête dans les estrades, c'est un monde différent que l'on retrouve. D'ailleurs, la réaction des joueurs se retrouvant à l'extérieur du stade à la conclusion des matchs afin de remercier les spectateurs montre le grand respect envers les partisans. Propos confirmés par le sympathique frappeur désigné de la formation de Shikoku Island. Japan baseball is number one over there. It's like a soccer atmosphere. Crazy drums, screaming, beer. Like it's completely different from the baseball atmosphere here. It's high energy the whole time. Exactly like a soccer atmosphere. If you could put soccer fans into a baseball stadium during a baseball game, that's what it's like. It's crazy. It's phenomenal. It's great to play in front of those fans. That's why at the end of the game, when we go out there and we greet every fan that came to watch us play, we sign every autograph, is because we play for the fans. Par ailleurs, le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, aura eu l'occasion de se rendre au Japon à la fin de l'hiver. Explication sur ce séjour. J'avais été approché par un Japonais que je connaissais, là, qui a déjà gravité un petit peu dans l'entourage des Capitales très brièvement. Et puis, il voulait organiser un camp, genre de camp d'essai là-bas pour joueurs qui veulent aller jouer en Amérique. Donc, il m'a amené là avec 2 coachs de la Ligue Atlantique là-bas. Donc, c'est ça, on s'est retrouvé à Osaka pendant une semaine environ. Le temps d'un camp, c'était 2 jours en fait, la partie camp d'entraînement pour voir des joueurs là-bas et tout ça. Je sais que l'équipe de la Ligue Atlantique, Lancaster, ont signé une couple de joueurs issus de ce camp-là, mais moi, il n'y avait pas de joueurs qui m'ont intéressé au camp. Est-ce que c'est une manière différente de voir les camps d'entraînement qu'on a ici? Est-ce que c'était différent là-bas au Japon? Non, c'était semblable. C'est un camp d'essai où les joueurs venaient un petit peu démontrer leur savoir-faire. Par contre, c'était déjà des joueurs un petit peu jeunes pour ce qu'on recherche ici. Puis c'était pas, comme je le mentionnais, pas exactement ce que nous, on recherchait. Est-ce que tu as eu l'occasion quand même de sentir un peu tout l'intérêt que le baseball a au Japon quand tu es allé là pendant la semaine? Oui, je suis allé voir un match des Ligues majeures là-bas. C'est fou, là. Il y a de l'ambiance, il y a plein de jeux, évidemment les tambours entre chaque manche. Ils laissent aller des ballons dans les airs en forme bizarre à tel moment, etc. Donc c'est spécial. Les gens adorent le baseball et tout ça. Ils font plein de drôles de patentes, là, les joueurs japonais entre les manches et tout ça. C'est une belle expérience. Puis le camp d'entraînement, tu vois, il y avait beaucoup de jeunes que leur rêve, c'est de venir jouer aux États-Unis. Tu es vraiment privilégié de pouvoir vivre ces expériences-là et de connaître d'autres choses de ce qui se passe sur la planète baseball? Je pense que oui. Moi, je suis quelqu'un qui adore voyager et découvrir de nouvelles choses. Donc, quand j'ai eu cette offre-là d'y aller, j'ai sauté dessus, évidemment, à pieds joints. Mais effectivement, j'ai pu aller visiter Osaka, Kyoto un petit peu à côté aussi, donc profiter un petit peu de la culture là-bas. Donc, je sais que je suis très chanceux de pouvoir vivre ça, puis j'en profite, je pense. Alors, après Cuba, voici une autre preuve que chez nous, il est possible de vivre ce qu'offre la planète baseball. Quelle sera la prochaine étape? On verra bien.
Fidèle à notre habitude, cet été, dans un magazine spécial de MaximumSport.tv sur les capitales de Québec, eh bien, on vous offre la parole. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire à Frédéric en commercial MaximumSport au pluriel.tv. Je répète, Frédéric en commercial MaximumSport.tv au pluriel. Eh bien, Denis de Québec veut savoir ceci concernant les lanceurs partants et c'est TJ Stanton, l'entraîneur des lanceurs, qui va y répondre. Alors, que fait un lanceur partant après un départ? Exemple, et il est sur la butte le lundi, mais que fait-il le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi pour l'amener à son prochain départ? Réponse de TJ Stanton. C'est une très bonne question, Denis. Chaque lanceur partant fait 4 journées congé après le match, par exemple en lundi. Après ça, ça dépend beaucoup chaque lanceur, mais idéalement, le lanceur la prochaine journée fait un light PC, pitch and catch. Et la prochaine journée, le 12e, il va faire un gros long toss avec un gros chose de coureur, un gros sprint comme ça. Et la 3e journée, il fait un gros long toss, sprint et bullpen. Le bullpen, idéalement, c'est comme 20-30 pitches comme ça. Il fait juste en pratique avec le feel pour la répétition, et pas nécessairement la force, mais la précision et le pitch effect. Et la 4e journée, c'est juste un light toss, plus le reste. Et la 5e journée, il recommence. Donc, ça veut dire qu'un lanceur ne prend pas de journée de congé complètement. Il faut toujours qu'il bouge. C'est important pour son bras et son corps aussi. Exactement. La prochaine journée, idéalement, par exemple, quand il lance lundi, mardi, il va faire un gros entraînement physique à Energy Cardio. Par exemple, quand 1 heure et demie, il fait beaucoup de travail avec les jambes, les abdos et les bras aussi. Donc, il n'y a pas seulement le bras qui est sollicité pour un lanceur, c'est tout le corps qui travaille pour un lanceur partant. Exactement. Le lanceur partant fait c'est sûr, c'est raquer un bras, mais raquer partout. Parce que la chose plus importante, c'est les abdos et les jambes. Parce que la stabilité pour les abdos et la force avec les jambes. S'il ne lance pas avec les abdos ou les jambes, le bras, c'est certain, c'est blessé. C'est trop stressant pour ça. On poursuit maintenant avec Josée de Québec. Elle vient souvent au stade municipal et elle remarque ceci. Régulièrement, elle voit un joueur dans l'abri en train de prendre des notes, que ce soit manuel ou encore sur un iPad. C'est quoi cette tradition? Réponse de TJ Stanton. Oui, chaque match, les lanceurs partants pour le prochain match fait toutes les notes des autres équipes et pour nous aussi. C'est bon pour faire un bon scouting, un bon plan de match pour les lanceurs partants la prochaine journée. Parce que chaque pitch, il fait pour nous, c'est un iPad. Il fait le pitch, la sélection, quelle sorte de pitch, l'effet, le frappeur, si le frappeur est vraiment fort avec ça ou est pourri avec ça. Donc, il aide beaucoup pour faire un bon plan de match parce que c'est la prochaine journée, la journée avec le iPad, c'est vraiment important pour le focus. Donc, quand on regarde au niveau du baseball majeur, ils font beaucoup de vidéos pour apprendre à connaître les frappeurs adverses. Donc, il n'y a pas de cachette, comme on dit pour les lanceurs. Oui, exact. Non, dans baseball minor comme ça, c'est un peu plus difficile, mais pour nous, c'est juste 6 autres équipes dans la ligue. Donc, c'est vraiment important faire beaucoup attention avec les autres frappeurs, les autres lanceurs, et prendre les notes tout le temps avec les tendencies. Si le autre lanceur lance un bon curveball, mais il fait quelque chose avec les gains quand il lance ça, c'est un bon scouting report pour nous. Ça m'a fait plaisir.